Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la notion de la généricité. Donc, c'est une notion qui est très importante en Java, qu'on appelle generics en anglais et généricité en français. Donc, l'objectif de cette partie est de comprendre pourquoi Java a introduit la généricité, comment elle fonctionne et surtout comment elle peut permettre d'écrire un code plus propre, plus lisible et encore réutilisable. Donc la généricité est un concept qui a été ajouté à Java à partir de la JDK 1.5. Donc son principe est très simple, elle permet de créer des classes, des interfaces ou des méthodes capables de travailler avec différents types de données, tout en gardant un contrôle fort sur le type utilisé. C'est-à-dire, au lieu d'écrire plusieurs classes qui font par exemple la même chose pour différents types de données, on peut écrire une seule classe, donc on appelle classe générique, qui va être capable de fonctionner avec plusieurs types. Par exemple, imaginons que nous voulons créer par exemple une classe qui stocke une seule valeur, donc une classe qui s'appelle solo. Donc là, on peut utiliser comme valeur une valeur string, mais on peut utiliser n'importe quel autre type. Donc imaginez que par exemple, on veut créer cette classe-là, donc où on veut utiliser par exemple un string, ou bien un int, un double, un objet personnalisé, employé, livre, voiture, autre chose. Donc sans générosité, nous serions tentés soit d'utiliser un type, donc c'est-à-dire si on veut créer ça, donc imaginez qu'on va créer plusieurs classes de la même façon, c'est-à-dire si on veut créer une classe solo string, donc on va créer un solo string comme ça, on va dire qu'elle est caractérisée par un string valeur avec des getAsSetters, donc je vais juste créer les getAsSetters comme ça, et un constructeur d'initialisation et la fonction toString. Donc imaginez que cette classe soloString, donc c'est la classe solo pour nous, donc on peut la nommer solo tout court. Donc cette classe-là, donc c'est une classe qui est associée à une valeur de type string. Donc imaginez qu'on veut par exemple créer la même classe et on veut l'associer avec par exemple un autre type, par exemple un entier, un double, un booléen ou autre chose. C'est-à-dire sans générosité, donc on doit penser que cette classe, donc ça va être répété plusieurs fois. C'est-à-dire on peut imaginer qu'on va créer par exemple un solo string comme j'ai fait tout à l'heure. On crée une classe comme ça et créer une autre par exemple seulement pour changer le type. Donc on peut la nommer par exemple le solo double pour dire que notre valeur maintenant c'est une valeur double et du coup donc on va utiliser cette valeur pour retourner la valeur, pour modifier la valeur, pour créer notre constructeur bien sûr avec une valeur de type double et afficher la valeur. Donc ici on peut dire qu'on va afficher juste la valeur. Donc on va faire ici valeur .toString. Donc on peut faire la même chose pour notre valeur double. Donc le problème ici c'est quoi? Donc le problème c'est que à chaque fois qu'on veut ajouter un type, on doit penser à créer une autre classe. Et ça normalement donc bien sûr, ça va rendre la création de notre code plus compliquée parce qu'il n'y a pas un seul type à implémenter, donc il y a plusieurs types. Donc pensez au nombre de types qu'on peut ajouter juste pour bien sûr créer la même classe solo. Donc du coup, la solution proposée pour créer plusieurs classes comme ça n'est pas normalement une solution recommandée. Donc, mais on peut par exemple penser que avant la généricité, donc qu'est-ce qu'ils font? Donc ils ont créé ce qu'on appelle, donc ils ont utilisé ce qu'on appelle dans ce cas-là, donc ils utilisent ce qu'on appelle la classe object. C'est-à-dire au lieu d'utiliser ici une valeur de type string, on peut utiliser par exemple une valeur de type object comme ça. Donc on va laisser notre classe solo et on va dire que donc la valeur qu'on va associer à cette classe est une valeur de type object. Donc pourquoi on utilise object? Tout simplement, donc on l'a dit donc, dans les premières séances de notre cours, donc on a dit qu'en Java, toute classe hérite de la classe object. C'est-à-dire même la classe solo, sans le mentionner, c'est une sous-classe de la classe object. Donc on n'a pas besoin de la mentionner, mais c'est une sous-classe de la classe object. Donc puisque la classe object, c'est la classe mère de toutes les classes en Java, donc si je déclare une variable de type object comme ça comme valeur,
Donc du coup, on peut dire que je peux y stocker presque n'importe quel objet. C'est-à-dire, cette valeur, ça peut être n'importe. Ça peut être un string, ça peut être un entier, ça peut être n'importe. Et du coup, donc, c'est une solution à ce problème, mais donc, il y a un autre problème qui va apparaître au moment où on veut récupérer, par exemple, cette valeur qui est de type object. C'est-à-dire, si je vais créer un objet de type solo, par exemple, imaginez que je vais créer un solo, donc je vais le nommer, par exemple, s égale à new solo. Et dans ce cas-là, donc, je vais stocker, par exemple, une valeur 12, comme ça. Donc, pour moi, donc, ce qui est trivial, c'est que je vais récupérer mon nombre, donc qui est la valeur, en tant que quoi? En tant que s.getValeur. Donc là, donc là, on va bien sûr, où on va voir le problème, c'est-à-dire le compilateur va signaler ici un problème, puisque getValeur, c'est une fonction qui retourne quoi? Qui retourne un object et pas un objet de type int. Donc du coup, donc puisqu'on attend un objet ici, donc c'est quoi la solution dans ce cas-là? Donc la solution, c'est de faire ce qu'on appelle un downcasting explicite. C'est-à-dire je dois bien sûr caster, donc je dois descendre de la classe object vers la classe entier, puisqu'un entier, il hérite de la classe object. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un downcasting. Donc je peux par exemple le faire ici, integer tout court, pour dire que la valeur que je vais récupérer, c'est un entier. Donc cela fonctionne très très bien, mais c'est pas idéal. Pourquoi? Parce que le cast ici peut provoquer une erreur à l'exécution si le type qu'on a passé à l'objet solo n'est pas celui qui est attendu. Donc par exemple, si je stocke une chaîne de caractères au lieu de 12, par exemple bonjour ou n'importe, donc dans ce cas-là, donc quand je vais essayer de récupérer avec bonjour en tant qu'un entier, donc le compilateur, donc ça va passer, mais à l'exécution, ça va échouer. Donc le programme, donc le problème avec cette classe-là, object, qu'on a utilisé ici, c'est que le compilateur ne peut pas nous protéger suffisamment. C'est-à-dire, on doit être conscient de la valeur qu'on va bien sûr prendre pour pouvoir la caster. Donc sinon, ça va poser un problème. Donc ici pour le compilateur, ce que tu essayes de récupérer, c'est un entier, mais réellement l'objet effectif dans la RAM, c'est un string. Donc ici, donc, le compilateur ne va pas signaler ça. Pourquoi? Parce que getValeur, donc ça retourne un object, et puisque integer, ça hérite de la classe object, donc il n'y a pas de problème. Donc c'est quoi la solution alors? Donc la solution, c'est là où vient la généricité. Donc pour éviter ce problème, Java propose ce qu'on appelle la généricité ou bien ce qu'on appelle en anglais generics. Donc au lieu d'écrire une classe avec et la lier avec une valeur de type object, on peut écrire une classe avec un type générique. Donc souvent on l'appelle T, c'est-à-dire on utilise cette annotation comme ça pour pouvoir ajouter le type générique comme ça. Donc on dit que la classe solo maintenant elle est liée à un type générique qu'on peut nommer par exemple T. Donc pourquoi T? Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle lettre, H, vous pouvez même utiliser par exemple deux lettres, vous pouvez même utiliser type comme ça. Donc c'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais ce qui est bien sûr alors, le plus utilisé c'est le T. Comme ça pour dire que c'est un type. Donc le T c'est un type générique. T veut dire un type générique. Comme ça. Donc du coup le fait de faire solo T, donc cela revient à lier cette classe-là avec un type T. C'est-à-dire au lieu de lier cette valeur avec le type object, donc on peut dire que maintenant object c'est un T. Donc ici la valeur qu'on va récupérer c'est un T. La valeur qu'on va modifier c'est un T qui va correspondre au T qui est utilisé par la classe. Donc la classe, donc le constructeur utilise un objet de type T. Et bien sûr en fonction de cet objet, donc on peut appeler sa fonction toString pour pouvoir afficher sa valeur. Donc le fait de faire ça, donc ici t représente ce qu'on appelle un type générique, donc il sera précisé plus tard. On verra que ce t là, ça va être précisé au moment où on va instancier la classe solo. Donc au moment de l'instanciation de la classe, c'est le moment où on va déclarer ce t, donc on va le préciser. Et une fois précisé, automatiquement, l'objet qui va bien sûr être instancié ne va pas accepter que le type précisé lors de l'instanciation. C'est-à-dire, si on revient à cet exemple-là, donc le fait de créer par exemple un solo string, dans ce cas-là, donc on doit dire que ce qu'on va récupérer ici, c'est un string. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lier notre objet solo avec un type string. Et du coup, donc le moment où je fais ça,
Donc, c'est comme si on informe les compilateurs que notre solo, notre objet solo, ne va pas travailler qu'avec des strings. Donc, si je veux qu'il va travailler avec des int, donc je peux faire ici integer comme ça. Donc, comme ça, on dit que la fonction solo.getValeur, ça va récupérer automatiquement un entier. Donc, j'ai pas besoin de faire le cast ici. Donc, ça va retourner pas un object, mais au lieu d'un objet, ça va retourner l'objet donc, qui est indiqué comme type générique ici. Donc ici, le cast n'est plus nécessaire. Et surtout, donc, si j'essaye de mettre une valeur de type chaîne de caractères comme ça dans cet objet, le compilateur va me signaler une erreur directement. Donc, comme on voit ici. Donc, c'est-à-dire ici, je ne peux pas maintenant accepter que des valeurs de type entier. Donc, je ne peux pas créer un solo integer avec une valeur qui est string. Donc, du coup, donc, le code que je viens d'écrire tout à l'heure, comme ça, donc c'est un code qui est incorrect. Donc, on ne peut pas déclarer une valeur integer avec, par exemple, une chaîne de caractères. Autre chose, donc il faut savoir que aussi, donc le fait de faire ça, donc on peut créer autant de valeurs qu'on veut. Donc c'est-à-dire, je peux créer un solo int comme ça, un solo integer comme ça. Donc je peux créer autant d'objets que je veux. C'est-à-dire ici, je peux créer un solo double. Donc pour dire que là, donc je vais accepter que des doubles. Par exemple 12, virgule quelque chose. Donc je peux créer autant de valeurs, autant de types que je veux. Donc solo double, solo int, solo string, solo float, solo comme je veux. Donc à chaque fois, c'est la même classe solo, mais avec un type qui est différent. Et c'est là où donc la généricité devient très intéressante parce qu'elle évite la duplication du code. C'est-à-dire ici, le code il est réutilisé d'une manière très performante et très simple. Donc le moment où je crée l'objet, donc c'est là où je vais bien sûr indiquer le type à utiliser pour le type générique et ça va bien sûr être utilisé pour tous les fonctions donc ils ont déclaré dans la classe. Mais attention que donc il faut noter qu'en généricité on ne peut pas utiliser directement les types primitifs, c'est-à-dire il faut pas penser, il faut pas utiliser ici un int comme ça ou bien un double comme ça. Donc la généricité utilise que des classes d'objets. C'est-à-dire ici, au lieu de int, on pense à utiliser ce qu'on appelle la classe enveloppe d'un entier. Ici, pour le type double, donc on utilise la classe enveloppe, la classe de l'objet double, du type double. Pourquoi? Parce que la généricité, on a dit, elle fonctionne qu'avec les types objets, pas avec les types primitifs. Mais il faut savoir que, heureusement, qu'après la JDK5, euh, il existe une fonctionnalité qui s'appelle autoboxing. C'est-à-dire, on peut faire comme ça. Donc, on peut par exemple déclarer ici integer et on lui donne directement une valeur de type int. Donc, ça, c'est un entier. Donc, on n'a pas besoin de faire new integer 12 par exemple pour pouvoir donner la valeur 12 à ce entier. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce qu'on appelle le autoboxing. Donc, après la JDK5, on a ça. Donc, la même chose, donc l'inverse aussi est possible, ce qu'on appelle le unboxing. Donc il y a le autoboxing, il y a le unboxing. C'est-à-dire on a un entier qu'on va bien sûr le passer directement vers un int. Donc on peut le faire. C'est-à-dire on peut par exemple prendre la fonction, donc on peut déclarer un int, un type primitif j, et on prend à partir de cet objet-là, par exemple sa valeur. Et sa valeur de quel type? De type integer. C'est-à-dire on peut faire comme ça. Donc on n'a pas besoin de faire int value ou autre chose. On n'a pas besoin de faire un boxing ou le unboxing. Donc automatiquement, donc le unboxing, il est fait automatique pour pouvoir le rendre en tant qu'un type primitif. Donc notez aussi que dans la généricité, on n'est pas censé être lié seulement avec un seul type, c'est-à-dire un seul type générique, mais on peut créer aussi des classes donc, qui sont liées à plusieurs types génériques. Par exemple, ici, deux types génériques. Donc, on peut créer par exemple cette classe duo. Donc, c'est une classe qui est liée à une valeur, par exemple, valeur 1 et valeur 2, donc de type TS. Donc, on peut les nommer comme on veut.
de la même façon. Donc ici, on voit clairement que c'est la même structure, mais c'est une classe qui est liée à deux types. Donc on peut créer des trios, des quattros et ainsi de suite. Donc ici, T représente le type de la première valeur et S représente le type de la deuxième valeur. Et on peut ensuite faire la même chose, donc ce qu'on a fait auparavant. Donc on peut créer par exemple des new duo, par exemple string booléen, un new duo booléen caractère. Et dans ce cas-là, donc dans ce premier cas, la première valeur est un string et la deuxième valeur c'est un booléen. C'est-à-dire elle n'accepte pas que des strings ici, elle n'accepte pas que des booléens ici. Et les valeurs qu'on va bien sûr récupérer à partir de la fonction getValeur1 sont des valeurs de type string. Et les valeurs qu'on va récupérer à partir de la valeur 2, getValeur2, ce sont des valeurs de type booléen. On n'a pas besoin de les caster. Donc ils sont castés automatiquement. Donc il y a aussi, le fait qu'on peut restreindre, euh, on peut par exemple indiquer pour un type générique qu'il ne peut par exemple accepter que certains types. Donc si on veut accepter, si on ne veut pas accepter n'importe quel type, on peut utiliser par exemple cet exemple-là. Donc imaginez que par exemple cette classe du haut, on veut que la première type soit obligatoirement un nombre. Donc, si dans ce cas-là, on peut utiliser le mot-clé extends et dire que le t extends number veut dire que ce t-là, donc ça peut être n'importe quel t tant que c'est un t qui hérite de la classe nombre. Et du coup, donc, quand on va créer par exemple des objets duo, donc on ne peut pas passer dans le t que des objets de type nombre, comme integer, double, float, long. Donc ce sont des short, byte, ce sont des objets qui héritent de la classe number. Donc c'est-à-dire si je passe par exemple un string dans ce cas-là, donc si je fais un new duo et je passe par exemple un string, ça va pas marcher, donc ça va créer une erreur de compilation. Donc il faut savoir que par la suite, on verra que la généricité est très très utilisée avec les collections. Donc c'est ce qu'on va présenter dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, euh, donc normalement, avant la JDK5, donc on écrivait les listes, les collections, donc que ce soit les listes, que ce soit les sets, que ce soit les maps, on les code de cette façon-là. Donc si on fait ArrayList list égale new ArrayList, et dans ce cas-là, cette liste peut ajouter n'importe quel objet. Ça peut être un objet de type maClass, ça peut être un objet de type integer, ça peut être n'importe. Donc le problème ici, donc on le voit clairement que euh, la liste accepte n'importe quel objet et du coup ça crée un problème lors de la récupération des objets. C'est-à-dire il faut toujours penser à caster et quand on caste, il faut caster avec un type qui est vraiment qui correspond au type effectif dans la RAM, donc qui est créé dans la RAM. Sinon ça peut créer une erreur d'exécution. Donc comme on l'a vu dans la classe solo. Donc du coup, avec la générosité, donc ce qui est recommandé, c'est ce qu'on va voir par la suite, c'est que maintenant, donc avec la générosité, on écrit les listes. Il y en a avec le type générique. Donc on peut par exemple maintenant faire ArrayList maclass list égale new ArrayList maclass. Et du coup, donc maintenant, la liste sait qu'elle contient uniquement des objets de type maclass. Et du coup, donc ici, on ne peut pas accepter d'autres objets que des objets de type maclass. Donc c'est-à-dire dans ce cas-là, donc si j'écris par exemple une liste comme ça. Donc si je crée une liste, je sais pas, array list, et je dis par exemple de type étudiant, comme ça. Donc imaginez qu'on a une classe étudiant. Donc du coup, étudiant, comme ça. Donc dans ce cas-là, donc on voit clairement que ce qu'on voit ici, c'est un code qui est plus lisible. Donc le fait de créer de créer donc d'utiliser la généricité ici, donc c'est qu'on peut lire, maintenant on peut comprendre que directement c'est une liste qui contient que des étudiants. Deuxièmement, donc l'avantage de ça, c'est que le compilateur va vérifier le type. Donc c'est à chaque fois que je vais ajouter un objet à cette liste d'étudiants. Donc si c'est pas un objet de type étudiant, donc automatiquement le compilateur va signaler une erreur. Et troisièmement, je n'ai pas besoin de faire un cast explicite lorsque je récupère des étudiants. C'est-à-dire, je sais très très bien que ce que je vais récupérer c'est un étudiant, donc j'ai pas besoin de le caster en étudiant. Donc, du coup, donc on peut dire que la généricité rend les collections plus sûres, plus lisibles et plus professionnelles. Donc, on verra par la suite les collections.
Donc on va les introduire automatiquement avec la généricité. C'est pour ça que j'ai commencé avec la généricité. Donc il faut prendre en considération que les types génériques qui sont associés à une classe, c'est-à-dire on peut pas les utiliser séparément comme ça. Donc on peut pas par exemple faire new e comme ça avec e un type générique. Ça c'est un code qui est incorrect. On peut pas faire new e comme ça. Donc on peut pas l'utiliser comme un type d'un tableau comme ça pour le créer dynamiquement comme ça. On peut pas faire extends e pour dire que e c'est un type générique. On peut pas faire instance of e, c'est normal parce que E, c'est un type générique qui est lié à une classe. Et lors de l'instanciation de cette classe, on doit indiquer le type générique à utiliser. Et une fois il est indiqué, donc on peut bien sûr l'utiliser pour ce qui suit. Donc on va laisser cette partie donc, euh, concernant l'héritage. Sinon, on peut la faire comme non, donc on peut la faire on peut la faire dans cette vidéo avant de faire les collections et après, donc, quand on va bien sûr présenter les collections, donc ça va être juste donc c'est comme un recul vers le type list, le type array etc. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est quoi? C'est que donc si on veut utiliser la généricité avec l'héritage, c'est un peu donc ça c'est une partie qui est très importante, qui est délicate, donc il faut la prendre en considération parce que la plupart donc, fait des erreurs quand on utilise bien sûr l'héritage avec la généricité. Donc supposons que par exemple on a une classe comme ça, donc classe étudiant ou bien classe voiture comme il est indiqué ici. Donc on peut créer par exemple une classe voiture et on dit par exemple une autre classe qu'on va nommer par exemple voiture sans permis qui hérite de la classe voiture. Donc supposons qu'on a cette hiérarchie d'héritage et on veut créer par exemple des listes comme ça. Donc supposons que on veut créer par exemple une liste, donc une voiture. Donc avant de créer les listes, donc on va commencer par voiture. Donc on peut faire voiture v égale un new voiture. Donc ça c'est très simple. Donc ça c'est donc une voiture c'est une voiture. Mais une voiture, ça peut être aussi donc V2, ça peut être aussi une voiture sans permis. Et si vous vous souvenez de ça, donc ça c'est ce qu'on appelle la covariance. C'est-à-dire ici, c'est ce qu'on appelle un upcasting implicite. Upcasting implicite. C'est-à-dire on n'a pas besoin de caster l'objet voiture sans permis en voiture parce que voiture sans permis c'est une sous-classe de la classe voiture et automatiquement donc on peut créer une variable de type voiture mais effectivement c'est réellement c'est quoi? C'est une voiture sans permis. C'est ce qu'on appelle la covariance. Donc, il faut savoir que dans la généricité avec les collections, ça c'est un peu différent. On peut pas, par exemple, donc on peut pas dire que, donc si on fait par exemple liste, donc imaginez qu'on a une liste de voitures, liste v égale new array list de voitures. Donc ça c'est à peu près la même chose que ça. C'est-à-dire une liste de voitures, elle contient que des voitures. Après, donc si je fais maintenant l'autre cas, c'est-à-dire je vais créer par exemple ici voiture sans permis, comme ça, pour faire la même chose. Donc je vais faire ici liste de voitures sans permis, comme ça. Donc liste de voitures sans permis, voiture sans permis. Donc il y a qui est une release de voitures sans permis. Donc, le fait de faire ça, c'est normal, c'est trivial, mais attention, à la covariance avec les variables comme ça simple, on peut le faire. C'est-à-dire, on peut dire que une voiture V2 de type voiture, donc ça peut bien sûr stocker dans la RAM, donc ça peut pointer, ça peut référencer une voiture de type, donc un objet de type voiture sans permis, puisque voiture sans permis hérite de voiture. Mais dans la généricité des releases, donc on ne peut pas dire que ça. Donc on ne peut pas faire comme ça voiture. Donc ici voiture, ici release de voiture sans permis. Donc là, c'est là où vient le problème. Donc, c'est-à-dire ce raisonnement ne fonctionne pas directement lors d'utilisation d'IL les collections. Donc, pourquoi? Parce que si Java, par exemple, autorise cela, donc imaginez que ça c'est autorisé, donc on pourra par la suite, par exemple, ajouter dans cette liste-là une voiture de type voiture. C'est-à-dire, donc, 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 donc rien ne m'oblige à ajouter, par exemple, ici, donc rien ne m'oblige
Rien ne m'interdit à ajouter par exemple une voiture comme ça dans cette liste de voitures sans permis. Donc le fait de faire comme ça, donc imaginez que cette voiture, c'est une voiture. Donc, on va faire juste VV comme ça pour comprendre. Je vais faire égal à nul, donc ça pointe vers rien. Mais cette VV, donc rien ne m'interdit à ajouter comme ça. Et ça crée un problème. Pourquoi? Parce que si cette voiture, c'est voiture, ça peut être n'importe, ça peut être une voiture sans permis, ça peut être une voiture tout court, mais ça peut être une voiture autre chose. Par exemple, une voiture de course. Donc si je crée une autre classe qui s'appelle voiture course, donc je peux utiliser cette voiture course ici. Donc rien ne m'oblige à installer une voiture de course comme ça. Et du coup, dans ce cas-là, c'est comme si j'ajoute dans une liste de voitures sans permis un objet de quel type? De type voiture course. Et ça, c'est pas permis. Et dans ce cas-là, donc c'est là où vient cette interdiction. Donc c'est pour ça que le compilateur ici signale une erreur. C'est-à-dire, il faut savoir qu'avec la générosité, on ne peut pas utiliser cette covariance automatique. Donc il n'y a pas de covariance automatique. Donc du coup, c'est quoi la solution? Donc la solution à ça, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle les wildcards. Donc ici, vous pouvez voir ce que je viens de dire. C'est on peut utiliser n'importe quelle voiture. Donc dans une liste de voitures sans permis, donc on peut ajouter par exemple une voiture. Rien ne m'oblige à ajouter une voiture. Et cette voiture, ça va être une voiture quelconque. Ça peut être une voiture de course ou autre chose. Donc on a dit que la solution c'est quoi? C'est d'utiliser ce qu'on appelle le wildcard. Donc pour gérer ce genre de situation, Java propose ce wildcard, le joker, donc qui se met le joker. Donc ce symbole-là donc, signifie un type inconnu. C'est-à-dire, si je crée cette liste en tant qu'une liste avec un joker comme ça, donc c'est comme si cette liste, donc ça peut être n'importe. Donc ça peut, donc cela signifie que dans liste VSP ou là dans liste par exemple tout court, donc on peut stocker, ça peut référencer n'importe quelle chose. Donc c'est une liste de quelque chose. Donc veut dire quoi? C'est une liste de quelque chose. Ça peut être une liste de voitures, ça peut être une liste de voitures sans permis, ça peut être une liste de strings, ça peut être n'importe. On peut même fixer, bien sûr, on peut même, par exemple, dire, on va la restreindre à voiture. Et du coup, on peut faire joker extends voiture. Et du coup, donc c'est une liste qui peut être une liste de voitures ou bien une liste de classes qui hérite de la classe voiture, à savoir une liste de voitures sans permis. Mais il faut prendre en considération que c'est que lorsqu'on utilise le joker, automatiquement la liste qui est là, c'est une liste qui est non modifiable, c'est-à-dire c'est une liste en lecture seule. C'est-à-dire tu ne peux pas faire un add. Donc le moment où tu vas ajouter une voiture ici, par exemple une new voiture, quelconque, ça ne marche pas. Donc c'est une liste qui est non modifiable. Donc là, on ne peut pas ajouter des objets ici parce que une fois on utilise le joker, donc elle va bien sûr la fermer en, donc ça va la fermer en, donc ça va être utilisé juste pour la lecture et les fermer en écriture. Donc on ne peut pas écrire à l'intérieur. Donc c'est-à-dire on la protège. Donc pourquoi on la protège? Pour ne pas tomber sur le problème cité auparavant, à savoir si tu laisses l'ajout comme ça, donc automatiquement cette liste, ça peut accepter n'importe quelle. Donc c'est comme si tu dis que c'est une liste de voitures sans permis et qu'elle peut accepter n'importe quelle voiture. Et du coup, donc ça crée le problème. Mais quand tu fais comme ça et tu la fermes en écriture, donc tu peux juste la lire. Dans ce cas-là, donc quand tu prends une liste de voitures sans permis, tu prends juste les objets. Donc tu la prends pas comme référence pour pouvoir ajouter des objets, mais pas comme des adresses mémoire pour pointer vers des objets que tu vas créer par la suite. Mais ce sont des objets de type voiture sans permis. Donc ils sont utilisés juste pour la lecture. Donc on va prendre toutes les voitures sans permis et on va les voir comme des voitures. Mais chillax. Donc l'inverse qui n'est pas autorisé. C'est-à-dire on ne va pas ajouter une voiture comme étant une voiture sans permis. C'est pas ça qui prend qui prend le contrôle, mais c'est cette partie-là qui prend le contrôle. Et en prenant le contrôle à partir de cette partie-là, on va bien sûr la fermer en modification. Du coup, donc on va jamais tomber dans ce problème-là. Donc elle est très utile si on veut créer par exemple une fonction
comme je l'ai fait ici. Donc on peut créer une fonction qui affiche une liste, qui prend une liste en paramètres, et cette liste, ça peut être n'importe quelle liste. Donc au lieu de créer par exemple plusieurs fonctions, plusieurs méthodes affichées, une qui accepte une liste de voitures, une qui affiche les listes de voitures sans permis, une qui affiche les listes de voitures de course, etc. On peut créer une seule méthode qui fait quoi? Qui prend une liste de voitures, donc qui peut être une liste de voitures sans permis, une liste de voitures de course, une liste de voitures quelconque, et on va faire la même chose quelle que soit cette voiture. On va juste afficher avec la voiture. Dans ce cas-là, donc on peut utiliser cette fonction-là en tant qu'une fonction, bien sûr, euh, factorisée, donc pour pouvoir appeler n'importe quelle liste à l'intérieur. Sauf que la liste que tu vas passer ici, c'est une liste qui est fermée en modification. Donc il faut noter aussi qu'on peut utiliser le mot-clé super, comme on a fait ici. Et quand on fait super ici, donc on dit que cette fonction affiche dans ce cas-là, donc elle n'accepte que des listes de type voiture sans permis, ou bien des listes de type voiture, puisque voiture c'est une classe super de la classe voiture, et des listes de type liste d'objects, par exemple, puisque object aussi c'est une super classe de la classe voiture sans permis. Voilà, donc pour résumer, donc, on peut dire que la générosité en Java permet d'écrire du code plus propre, plus réutilisable et plus sécurisé. Elle permet de créer des classes qui sont capables de travailler avec différents types euh, à utiliser lors de l'instanciation sans utiliser la classe object, donc qui nécessite ce qu'on appelle un cast explicite, et ça peut générer des problèmes. Elle évite, donc, comme on a dit, donc, elle évite les castes inutiles, et elle permet au compilateur de détecter les erreurs de type avant l'exécution du programme. Et elle est très utilisée dans les collections, comme on a vu. Donc on va la voir dans la vidéo prochaine, donc quand on va présenter les collections. Donc c'est tout, donc rendez-vous à la prochaine vidéo, Inch'Allah.